Salut tout le monde, bienvenue à They Call Me a Seeker, Suzy Queen. En ce début de janvier 2016, je vous souhaite une sublime année dans l'autosuffisance. Pour ceux qui nous connaissent bien, mon conjoint et moi, 2014 a été une année difficile financièrement. 2015 aura été pour nous une sublime année de préparation pour la crise financière qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que c'est un modèle, un exemple pour bien des gens et aujourd'hui, j'ai décidé de vous le partager. Tout d'abord, pour ceux qui nous connaissent bien, en 2014, on a vécu, mon conjoint et moi, divers problèmes, santé, finances, bref, qui ont fait qu'on a dû vendre la maison. Mais ça a été un mal pour un bien. Je vous explique. Avec l'argent qu'on a fait suite à la vente, on a pu être apte, on a été apte à se préparer matériellement, psychologiquement, socialement à ce qui vient. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déménagé dans un village. On a décidé de se réapproprier l'héritage de nos aïeux, dans le sens que tout ça, dans l'autosuffisance, bien sûr, on apprend à tout faire nous-mêmes. Par où j'ai commencé? J'ai commencé premièrement à vider tout le stock superflu qu'on avait. On n'avait pas de cuisinière ni de frigo parce qu'on a loué un appartement qui nous les fournissait. Par la suite, on a redéménagé et on a dû avoir besoin effectivement d'un point d'un frigo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur Kijiji. On a acheté des appareils ménagers usagés et qui ont été rebuilt, comment je pourrais dire, refabriqués, réparés, bref, et tout fonctionne comme si c'était comme neuf. Entre-temps, j'ai étudié énormément les cuisines ancestrales. Autant du Québec, autant international, que ce soit en Inde, que ce soit en France, en Europe, bref. J'ai pris énormément de notes, j'ai imprimé le tout. Mais pour m'aider, j'ai aussi pris conseil dans un livre que je dirais qui serait le plus beau cadeau que toute mère de famille ou père de famille devrait offrir à son enfant qui s'en va en appartement ou tout simplement comme livre de chevet. Et j'ai choisi ce livre. Madame Chastache, ça a l'air fou comme ça, mais c'est le meilleur livre que toute famille devrait avoir. On donne tous les trucs, que ce soit côté cuisine, côté nettoyant, détachant, côté trucs maison, trucs de désodorisant, bref. Tout ce qui est produit ménager, maintenant, je le fabrique moi-même. Et oui, on a juste besoin de quatre éléments. Du jus de citron, du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'huile essentielle. Exactement ce que nos aïeux utilisaient à l'époque. Pour la nourriture, j'ai étudié aussi qu'il fallait faire nos propres jardins. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi, j'habite en appartement, j'ai un petit balcon, j'ai pas de terrain. Ah, c'est faisable. Vous n'avez qu'à faire vos préparations. Vous achetez une tomate bio. C'est un exemple. Achetez-vous des tomates bio, prenez les grains, faites-les sécher, enterrez-les,
allez faire vos recherches sur Internet, vous pouvez avoir des plants de tomates que vous partez à l'intérieur dans vos appartements et vous les mettez sur votre balcon rendu au printemps puis ça pousse. Même chose pour les patates. Vous prenez une patate germée, vous la mettez en terre, ça pousse, vous allez avoir un paquet de belles petites pommes de terre. Vous allez nourrir la famille avec ça pendant un bon bout de temps. Vous pouvez faire la même chose avec des fines herbes, plein de choses. Autre chose aussi, côté familial, socio-culturel, bref, un bon conseil que je pourrais vous donner, c'est de retourner comme vos aïeux ont fait, vos grands-mères ont fait, aller dans les cercles des fermières. Oui, on pense que c'est juste en campagne que ça se fait, mais non, il y en a aussi dans les villes, mais je vous dis, c'est un super bon truc. Les dames ont de l'expérience, elles vont vous donner les meilleurs trucs qu'il n'y a pas. Et sincèrement, ce serait aussi une bonne chose d'y aller en raison que c'est communautaire. Et pour se tenir et devenir fort en société face à une crise économique qui s'en vient, le cercle des fermières est, selon moi, la meilleure chose parce que c'est la communauté. Plus on est, plus on se tient. Ça fait des liens et c'est fantastique. Autre chose aussi, ça amène aussi côté consommation. Tout ce qui est grosse marque, laissez tomber ça, c'est fini. De toute façon, c'est même plus in. Si vous voulez être à la mode, à la page ou quoi que ce soit, allez dans le communautaire, allez échanger avec les commerçants de votre coin. Il n'y a rien de mieux. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis rendue dans un village. Donc, j'encourage énormément les commerçants du village. Et c'est le fun, ça crée des liens, on se donne des trucs, on se fait des rabais entre nous. On se parle, on se communique et on se rend compte qu'il y a énormément, bien plus de gens qu'on pense, qui sont au courant, qui sont éveillés, qu'on pense. Cette année, mon conjoint et moi, on s'est payé un sublime cadeau. On est allé suivre un cours de la vie historique de Jésus. Bon, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du coq à l'âne, elle switch de sujet. Non. La vie historique du bonhomme, là, de Jésus en tant que tel, on apprend les valeurs du cœur. C'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de société. Ce gars-là a fait avancer la cause des femmes, il a fait avancer la cause du partage de l'humanité, l'humain en tant que tel. On a appris dans ce cours-là que, dans le fond, le temple qu'il y avait à Jérusalem n'était nul autre que l'ancêtre de Wall Street. Tout était le grand marché là. Les bêtes, on les achetait à quelque part pour les sacrifier. Bon, ben, il y avait un fermier, puis il y avait le monsieur qui faisait pousser les grains pour nourrir ces bêtes-là. Bref, puis là, ben là, t'avais les gens qui vendaient des souvenirs. Et bref, bon, on s'entend, là, c'était l'ancêtre de Wall Street. Donc, c'est pour ça que Jésus a pété sa coche au temple, et c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. OK? C'est aussi simple que ça, là. C'est juste ça. OK? Parce qu'il a pété sa coche contre Wall Street. Donc, ça... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Mais dans le fond, c'est ça qui s'en vient. OK? Il va y avoir une révolution financière. Les banques vont crasher. Ça va être le bordel partout. Donc, au lieu de... comment je pourrais vous dire? Au lieu de faire la révolution, puis de vous battre, puis de juger tout le monde, puis d'être en contradiction avec tout le monde, voyez à votre vie, à votre famille, à vos voisins, et entrez dans la communauté. Vous vivez dans une ville, il y a des gens qui travaillent pour vous à la ville, vous avez le droit à votre opinion et vous devez vous rendre,
C'est un devoir de citoyen de se rendre aux réunions municipales. Vous avez le droit de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mêlez-vous de vos affaires municipales, vos affaires de village, vos affaires citoyennes. Mêlez-vous-en. Se mêler de ses affaires, c'est pas de rester dans son coin et de rien dire. Se mêler de ses affaires, c'est justement de s'entremêler et de voir plus loin pour le futur de votre famille, pour le futur de vos enfants. Dans le fond, ce que je vous demande, c'est de vous réapproprier l'héritage de vos aïeux. OK? Vous avez le droit de vie, vous avez le droit à vos opinions et vous avez le droit de vie. OK? Bon, je vous ai dit aussi les plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants. Je vous ai parlé du truc de grand-mère, mais autre chose aussi, un super bon livre que je vous conseille, ou sinon, allez sur Internet, les conserves. Remettez-vous, mesdames, à la cuisine. Apprenez à faire vous-même votre nourriture. Faites des conserves. J'ai appris en regardant les épisodes de l'émission Le Dôme, comment qu'un village pouvait devenir autosuffisant. Écoutez la première et la deuxième saison, ça pourrait peut-être vous amener là où est-ce qu'on s'en va. Ça pourrait peut-être vous donner des idées à devenir autosuffisant. Pour l'électronique, les voitures ou quoi que ce soit, nous, on a eu droit à un deal cette année et je vous conseille fortement, écoutez bien ce que je vous dis. Faites vos recherches, soit sur Kijiji ou des endroits comme ça. Achetez-vous, si vous pouvez avoir le moyen financier, d'acheter une voiture usagée qui a été conduite par des personnes âgées ou des personnes qui n'ont pas conduit énormément. J'ai trouvé une voiture âgée, datée de 10 ans, mais qui est pratiquement neuve. Et je vais vous dire, des voitures comme ça, il y en a comme ça sur le marché. Vérifiez avec la SAC à qui appartenait cette voiture-là. Et vous avez le droit, OK, de vérifier quand vous achetez aux particuliers. De vérifier qui étaient les vrais propriétaires. Laissez faire les concessionnaires. Là, eux autres, ils vont vous endetter avec les banques puis tout le kit. Allez acheter usagé, mais en bonne et due forme, là. OK? Faites-vous ami avec un mécanicien dans le village. Faites-vous ami avec des fermiers. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Je sais pas si Marie-Claude, tu vas écouter la vidéo, mais je te l'ai dit, Marie-Claude, t'es mon idole. Pour moi, même si on se parle pas beaucoup, pour moi, tu restes ma meilleure amie dans mon cœur, parce que le travail que tu fais, c'est pour moi le plus beau travail honnête que tu fais pour la communauté et tout le monde. Marie-Claude a une petite ferme bio à Mirabel et je vous dis les bons légumes bio. Marie-Claude Jeté à Mirabel, c'est une ferme magnifique. J'ai vu les poules à Liberté et ce qu'on vous vend au supermarché là, de marque, là, les œufs poules en Liberté, c'est de la bullshit, ce n'est qu'un nom de compagnie. Allez voir les fermes. Cette année, je vous demande une année où on est ensemble en famille. Allez visiter les fermes, allez visiter la culture nutritionnelle de vos villages. Allez encourager les entrepreneurs de miel, parce que bientôt, le miel, il n'y en aura plus. Et vous le savez, depuis le temps qu'on dit, les abeilles sont en train de mourir, mais allez les encourager, ces gens-là. Achetez pas du miel La Bonté ou quoi autre, parce que c'est du faux miel. C'est du miel chimique qui vient de Chine, puis il n'y a rien de bon là-dedans. Allez encourager les fermiers, les producteurs.
allez voir des petites érablières, achetez du vin d'ici, achetez du vin de miel, achetez, vous voyez ce que je veux dire? Encouragez vos gens. Laissez faire Coca-Cola. Moi, Coca-Cola, là, ça me sert juste à nettoyer mon fond de toilette. C'est vrai pareil. Tu sais, je veux dire, c'est du chimique. Là, tu sais. Moi, mes produits, comme je vous l'ai dit, moi, mes produits nettoyants, je les fais à la main. Puis, je veux dire, on peut trouver plein de trucs là, qu'on peut faire nous-mêmes. Mon savon, c'est ça, je voulais vous dire, mon savon, bientôt, prochainement, c'est mon prochain projet, apprendre à faire du savon. Le savon là, qu'on se lave, le savon à vaisselle, le savon à linge, je crois que c'est déjà commencé, mon savon à linge. Bref, c'est ça. Mesdames, messieurs, retrouvez vos cercles de fermières, retrouvez les recettes d'antan, apprenez à être autosuffisant, partagez avec vos voisins, partagez avec votre communauté, faites de l'entraide, faites du bénévolat. Moi, mon projet cette année, en plus de faire mon propre jardin, en plus de faire mes conserves et tous mes produits, mon travail cette année, c'est d'aller travailler pour les personnes âgées parce que je fais honneur à mes aïeux. C'est peut-être pas directement ma grand-mère, mais c'est des gens qui ont travaillé de près ou de loin avec ma famille. Je m'en vais les aider. Peut-être que ils n'habitent pas avec moi, mais moi, je vais me rendre chez eux et les aider dans leurs tâches quotidiennes. Et en même temps, on va échanger, je vais apprendre énormément. C'est ça qu'ils ont besoin de nos aïeux. Nos aïeux ont besoin de partager leurs connaissances. Et ces connaissances-là, on va les donner à nos enfants. Je pense qu'on a besoin, oui, de survivre. Notre langue, on la perdra pas. Moi, je pense pas qu'on va la perdre. Parce que si on fait ça, si on continue à multiplier l'héritage de nos aïeux, on perdra pas notre culture. On la perdra pas. Puis, regarde, en plus de ça, c'est quoi de prendre des trucs des autres cultures? Eux autres avec, ils ont des trucs qui viennent de leurs aïeux, puis on peut tous se partager ça ensemble. Si les Amérindiens l'ont fait avec les Français, pourquoi nous, on ne le ferait pas avec les Syriens ou les autres nationalités? Alors là-dessus, je vous remercie de voir toffer la vidéo. Mais je pense que c'est là que tout le monde devrait aller. Alors, bonne année 2016. Bonne étude dans l'autosuffisance. Donnez-moi vos trucs, je vous donnerai les miens et on se partagera on se partagera le tout dans l'univers et dans l'univers du beau Québec, qui est la plus belle province du monde, tant qu'à moi. Alors là-dessus, bonne année d'autosuffisance. Je vous aime tous. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci. Bye.